Bonjour, je suis Shelley Wood, la rédactrice de TCTMD, et je suis ici à Paris avec Philippe Généraux et nous parlons des choses marquantes, les études marquantes de cet congrès. Alors Philippe, vous êtes ici à lundi, je pense. Oui. Qu'est-ce que tu as vu? Donc lundi c'est une journée spéciale parce que c'était une pré-journée PCR avec une journée d'innovation. Je dois féliciter Nicolo Piazza et son équipe. Donc très très intéressant, les nouveaux devices qui arrivent, les nouvelles technologies. Ce qui a été le fait marquant, c'est surtout la valve mitrale. Donc plus de 50 valves mitrales dédiées, beaucoup de technologies qui sont vraiment des stades très très précoces. Beaucoup d'enthousiasme, mais des difficultés à l'heure actuelle. Je crois que ça va être intéressant de voir les études de faisabilité dans les prochaines années, mais beaucoup d'enthousiasme avec la valve mitrale. Ouais. Et puis après ça, les données plus de big data ou les vêtements ou des... La santé connectée, les choses comme ça, je pense. Et voilà, donc la santé digitale, tous les trucs qui prennent le heart rate, la pression, les ECG. Donc ça aussi, ça va marquer. Ça, c'était la première journée, très excitante. Lundi, oui. Ouais, Et après ça? donc après ça, on a eu quelques bonnes données qui ont été présentées. La valve mitrale avec un registre de valve mitrale très calcifié, le MAC Registry, qui a été de New York, et puis qui ont démontré qu'avec des valves de TAVI, donc des valves, des prothèses aortiques, que c'est possible de traiter des sténoses mitrales ou des fuites mitrales très, très calcifiées, mais avec Mais des c'était données. très dangereux aussi, je pense. Oui, il y a des problèmes anciens. Donc, ces patients-là étant excessivement malades, premièrement, non opérables, les pires patients qu'on peut traiter, et puis des valves qui, la première année, là, à 30 jours, les premiers patients, 37,5 de mortalité, mais avec un learning curve. On choisit mieux les patients, on devient meilleur, et puis après 3 ans, la mortalité là, était à 15 à 30 jours. Donc, c'est sûr un learning curve. Mais encore une fois, des devices qui ne sont pas dédiés à la valve mitrale. C'était vraiment des cas extrêmes qu'on essayait d'aider. Donc, les résultats qui sont à prendre avec un grain de sel parce que c'est l'expérience tout à fait initiale. Donc, ça a été la première chose. Après ça, on a beaucoup parlé de BVS, donc les données un peu plus longues de registre italien, German Registry, qui démontrent que les taux de thrombose sont encore élevés, mais si on utilise une bonne technique, prédilatation, postdilatation, et une bonne sélection de patients, des gros vaisseaux, pas des petits vaisseaux, pas trop calcifiés, les taux de thrombose sont probablement de 0,8, 0,7 comme les DES. Donc, je pense qu'on apprend beaucoup des données initiales, que ce soit en STEMI ou All-Comers. BVS, si on veut les utiliser dans la première génération de BVS, il faut bien préparer les lésions, bien choisir les patients, pas faire des petits vaisseaux, faire attention à l'overlap, etc. Donc, je pense que ça a été des données rassurantes pour le BVS et concordantes avec les grosses études Absorb 3 qui ont été présentées. D'accord, ça c'est deux choses, mais j'ai une question pour la durabilité des valves. Et c'est une grande étude. Non, non, c'est une petite étude, mais c'est quelque chose que tout le monde parle. Donc, tu fais référence à la présentation, excellente présentation de Danny Dvir sur les premiers patients, en fait, qui ont été traités soit à Vancouver ou à Rouen, en France. Et puis, ce qu'il a fait, il a fait un travail colossal de suivre ces patients-là qui avaient une survie jusqu'à 10 ans. Donc, il a même été faire des échos à la maison. Donc, on avait en moyenne là, 380 patients qui avaient une survie en haut jusqu'à 10 ans. Et puis, donc, quand on regarde les patients qui avaient une survie euh, de 5 ans et plus, entre 5 et 10 ans. Premièrement, les patients étaient très âgés. On parle de patients de 86 ans à l'époque, donc 96 ans aujourd'hui, premier device, XT ou la valve de Cribier. Et puis, ce qu'a démontré chez ce groupe très, très, très précis de patients, c'est qu'avec des critères qu'on peut discuter de dégénérescence de prothèse, de fuite modérée ou sévère, et en fait gradient de 20 et plus, qui est un critère très, très, très controversé. En fait, environ 40 avaient des signes de dégénérescence. Pas de failure, mais des signes de dégénérescence. Évidemment, beaucoup, beaucoup de limitations. Mais avez-vous peur que c'est un problème qui peut poser un problème pour les nouveaux valves? Hmm. Donc, beaucoup de problèmes. Petit nombre de patients, 100 patients. Deuxièmement, premier device. Troisièmement, des patients les plus malades où on ne savait pas vraiment comment saisir les valves. Il faut mettre les choses en perspective. Partner 1, Partner 2, on a au-dessus de 50 suivis chez des patients
3 000, 4 000 patients contrôlés avec chirurgie où on n'a aucun signe de dégénération comme ça. Donc, quand on prend le niveau de données le plus faible qu'on a, qui est 100 patients suivis sans EchoCore Lab, et qu'on les compare aux données massives qu'on a collectées depuis des années avec des devices de deuxième génération, je crois qu'il n'y a aucune crainte que le TAVI va durer au-dessus de 5 ans sans problème. Évidemment, on va suivre ces patients-là au-dessus de 10 ans. En fait, Edwards s'est engagé à suivre ces patients-là jusqu'à leur mort. Okay? Donc, c'est excessivement important de faire attention aux données qu'on a, très biaisées, de patients qu'on collecte sans Core Lab, sans comparateur. Il faut se rappeler que ces patients-là étaient inopérables et ils devraient être chanceux de se considérer encore vivants à 98 ans. Et il faut mettre les choses en perspective. On a des données de partners avec CoreValve qui sont excellentes à 5 ans. On n'a pas vu ces signes-là dans des études de Core Lab bien déterminées. Donc, il faut faire excessivement attention à la publication de ces données-là parce qu'ils sont très... Il y a beaucoup de limitations. Mais ça va être intéressant de suivre cette saga-là, mais je crois que je suis très rassuré avec les études qu'on a faites dans le passé, que ce soit Partner ou les autres études, et même que SAPIEN 3, une valve incroyable de 3e génération, si on peut dire, je crois qu'on est en bonne main. D'accord, OK. Merci beaucoup pour les informations et merci beaucoup pour votre patience avec mon français. Encore. Ça me fait plaisir, Chélie, c'est incroyable. Bye bye.